Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière dans Pékin Express, pendant la course autour du lac Baïkal, les alliances se sont renforcées pour la dernière étape en Russie. On a un deal d'amitié, de solidarité. J'appelle le pack des diables et des chiens. Je n'emmènerai que 4 équipes en Mongolie. Tout va bien. L'équipe qui a remporté l'étape ce soir. Paul et Louis remportent leur première étape à Ulan-Ude. C'est moi qui ai la barre. Mais les deux frères ne veulent pas s'arrêter là. Notre objectif, tu le sais, c'est de faire flotter le drapeau corse sur la place éternelle. Compétition et stratégie augmentent d'un cran. On voudrait que Nina et Daisy puissent rentrer au plus vite sur Paris pour pouvoir se pouponner tranquillement. Il a annoncé en fait que il voudrait arrêter l'aventure ici. Coup de théâtre, ni vainqueur ni vaincu, c'est l'abandon pour Nina et Daisy. C'est une étape très difficile et très stratégique. Aujourd'hui, les 4 équipes encore en compétition entrent dans un nouveau pays. Elles vont disputer les 3 prochaines étapes en Mongolie, mais seules 2 seront éliminatoires. Qui va arriver premier? Qui sera éliminé? La course reprend tout de suite dans Pékin Express. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go! Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le, arrête-le! Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant, le pare-choc avant. Ça va, il va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Pour cette 8e étape, Pékin Express change d'univers. Derrière moi, c'est encore la Russie. Ce côté-ci de la rivière, c'est la Mongolie. En traversant ce pays de légende, les 4 équipes encore en lice vont vivre une aventure inoubliable. Mais la course va devenir plus difficile. Beaucoup plus difficile. Durant les 3 prochaines étapes, dont une seule éliminatoire, la course de Pékin Express va prendre une autre dimension. Pour les candidats, les repères et les habitudes vont être bousculés. Une autre langue, le mongol. Une nouvelle monnaie, le togrog. Longtemps fermé au monde extérieur, la Mongolie est un pays pauvre mais généreux. Un pays immense, fait de steppes arides, de montagnes, de vallées et de déserts. Découvrir la Mongolie, c'est plonger dans un monde étonnant où les nomades règnent en maîtres et dorment sous la yourte. Un pays où la spiritualité est partout et la nature omniprésente. Seules 4 équipes prennent le départ de la course en Mongolie. Moins de routes, moins de voitures, plus de compétition. Pour les candidats, une nouvelle aventure commence. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Mongol, Taftai, Molino, ou. Ça veut dire bienvenue en Mongolie, enfin globalement. Vous entrez dans un pays extraordinaire. Et immense. 3 fois la France. Mais il n'y a que 2,5 millions d'habitants en Mongolie. La densité de population de ce pays est la plus faible au monde. Ce qui veut dire que pour faire du stop, ce sera quand même beaucoup plus difficile. Du coup, vous aurez 3 jours pour parcourir 281 km et vous rendre à Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie. Je vous attendrai près de la yourte Aftai Sain, qui est située en centre-ville, juste à côté de l'hôtel Gengis Khan. Mais j'ai décidé de rendre votre étape plus difficile et je vais vous séparer. Paul, Christophe, Stéphane, Fatih, si vous voulez vous mettre à ma gauche, et Louis, Patrick, Carolina, Mehdi de l'autre. Paul, Christophe, Stéphane, Fatih, vous allez faire du stop et vous allez participer à l'épreuve pour décrocher l'immunité. Les autres, vous allez rester ensemble et faire du tir à l'arc. Carolina tout de suite. L'enjeu, c'est de gagner du temps.
beaucoup de temps lorsque vous vous retrouverez, et ça, ce sera demain. On peut vous dire au revoir et la course va commencer. À peine arrivés en Mongolie, les équipes se séparent pour 24 heures. Fatih, Paul, Stéphane et Christophe vont faire la course en stop jusqu'au monastère où ils disputeront l'épreuve d'immunité. De leur côté, Mehdi, Louis, Carolina et Patrick vont passer 24 heures ensemble dans un campement traditionnel mongol à Kongor. Après avoir parcouru les 7 étapes russes de Pékin Express, c'est le départ de la première des 3 étapes disputées en Mongolie. Une partie des candidats doit atteindre en stop le monastère de Amarbayaz Galant pour y disputer l'épreuve d'immunité. Les 4 autres concurrents rejoindront eux le campement de Kongor. Après l'épreuve, toutes les équipes se rejoindront au campement. Elles pourront alors reprendre ensemble la course en stop. L'objectif de cette étape, c'est la capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Et comme toujours, l'équipe arrivée en dernière position à Oulan-Bator court le risque d'être éliminée. Allez Paul! Comme je peux, mon coucou. Paul et moi, on a décidé en fait de faire du stop tous les deux ensemble. Françoise, télévision. Là. We go autostop. Niet monnaie, niet manger. Aura le temps. François, télévision, aura le temps. Course. Speak English. Une nouvelle fois alliance avec Stéphane. On avait décidé de taper chacun d'un côté pour essayer de trouver une voiture rapidement. On est installé. Il a trouvé la voiture la plus rapide pour décoller. Il m'a naturellement appelé. J'en aurais fait de même si ça avait été moi le premier sur le coup. Notre alliance, elle est voulue, elle est décidée, elle a été réfléchie et pensée. Donc ça, je pense que c'est un point fort. Prends le 4x4 là. Prends le 4x4 là, regarde. You speak English? English? No? Congo? You go? Chut. Ah! Here. Là. We go here? Yeah. Pas compris encore. Ouais, t'inquiète pas, on va la monter, elle va monter, c'est bon. Here. Elle va nous emmener, t'inquiète. On va lui prendre la tête pour qu'elle nous emmène. Elle a plus d'essence. On va faire l'essence. Yeah. Ok, we go. Ok, vas-y, monte. Vas-y, Paul. À toi l'honneur, Paul. Elle va faire de la route un petit peu, on va lui faire de la route, là, comme en Russie, là. Fatih. Regarde ce paysage là-bas. C'est beau, hein? Paysage lunaire, c'est magnifique. C'est beau, hein? Stéphane et Christophe ont pris de l'avance, mais Paul et Mehdi sont eux aussi sur la route qui part de Souk-Bator en direction du monastère. Ce matin, c'est donc par 2 que les candidats ont choisi de faire le trajet vers l'épreuve. On avance. L'union fait la force, encore une fois. Je pense que nous, notre force aussi, c'est d'avoir décidé notre union. Paul et Fatih, on ne savait pas évidemment qu'ils allaient être ensemble ce matin, mais comme ils nous ont vu discuter tout de suite au départ de la course, ils en ont conclu en 10 secondes qu'il valait mieux qu'ils se mettent ensemble tous les deux, par la force des choses, pour pouvoir essayer d'avancer. Donc, c'est pas une union forcée, mais c'est une union un peu poussée en fait. Tu blabla ruski? Non? Blabla ruski? Raboto? Niet raboto? Ah, le discours russe marche pas trop ici, on va dire il marche pas avec tout le monde parce qu'il y a quand même quelques Mongols qui parlent un petit peu russe, mais vraiment très peu. Tu zamush raboto? Electronica, informatique? Ah, Economica, la bourse financière. Finance. Ah, beaucoup d'argent. Toi, tu vas nous emmener. Tu nous emmènes là. Elle va nous emmener ce qu'on veut. À quelques kilomètres de là, c'est au campement de Kongor que les 4 autres candidats vont attendre leur binôme. Carolina, Patrick, Louis et Mehdi vont avoir l'occasion de faire connaissance avec le peuple qui les accueille et aussi découvrir l'habitat traditionnel mongol, la yourte. On va découvrir notre première habitation en Mongolie. C'est nous. On arrive. Une yourte, c'est le genre de maison où vivent les Mongols sur terrain plat, sur plaine, pendant les mois d'hiver. Ah, ça se ferme. C'est un mini-cirque. Il doit y avoir le Père Noël qui descend. Ça résiste à tous les vents. C'est vachement bien fait. La Mongolie, je l'imaginais un peu comme ça, tous ces troupeaux en liberté, de chevaux, de chèvres, et on voit des étendues à perte de vue. Autour de moi, il n'y a que des dunes, des montagnes, des plaines. Et ce que j'ai jamais eu le temps de voir et apprécier auparavant. La tête des gens, elle est beaucoup plus souriante qu'en Russie, ça n'a rien à voir. Leurs habits, leurs gestes. Moi, j'adore toujours les coins rivières.
hein, parce que chez nous il y a beaucoup de rivières et ce coin-là est très agréable. Et on y vit bien, c'est magnifique. Bon, question d'organisation. Ben on n'a rien. Ils nous ont cambriolés, ils ont volé tous les mêmes. Tous les mêmes. Le commissariat. Le commissariat pour j'ai plus, on va s'asseoir. On n'a plus rien à la maison. Non, plus rien. L'écran plasma, ils ont tout volé. Tout, la stéréo, tout. Nous sommes à 300 km à peu près d'Oulan-Bator, perdus au milieu des steppes de Mongolie, et il y a beaucoup moins de trafic qu'en Russie. Mais il paraît que c'est assez facile d'arrêter une voiture lorsqu'on fait du stop, parce que les gens attendent un petit peu d'argent pour vous avancer plus loin. Alors, lorsqu'on n'a pas d'argent, lorsqu'on montre le petit papier comme les concurrents, ou lorsqu'on dit ni mon cui, comme je vais essayer de le dire là, bah là, c'est forcément plus difficile. Je vais quand même essayer d'arrêter les voitures, voir combien de temps ça met. C'est très calme, il n'y a pas beaucoup de voitures. Allez, on va voir. C'est parti. C'est calme, hein. Premier camion, on va tenter le camion. Ni mon couille, j'ai pas d'argent. On va craquer. Bon, faut pas se décourager, hein. Si c'est trop long, on pique un cheval. Bonjour. Oulan-Bator. Bonjour. Par là. On y va? Génial. Tac. Tac. C'est pas super confortable, hein, mais c'est pas mal. Il faut arriver avant 18h au monastère pour disputer l'épreuve d'immunité. Arrêtés à Darkhan, la deuxième plus grande ville de Mongolie, Fatih et Paul ne veulent pas perdre de temps. On y go, faut qu'on trouve une petite voiture là. Pour le stop, lui il se met sur le côté, moi je me mets carrément au milieu de la route, j'arrête la voiture, on m'écrase, on s'arrête. Après c'est lui qui intervient. Il est fantastique de tchatch, il rigole, il plaisante, et il embarque les gens, les embobine comme ça. Alors c'est merveilleux de voyager avec lui. Tout Schumacher, HRM, emmener Nomgon. Ok? On était super contents, Paul et moi, parce que il y avait énormément de voitures. On s'est dit, c'est bon, là, on va arriver jusqu'à destination nickel. Tiens, on a attendu plus d'1 heure. Ici, ils ont l'air d'être plus difficiles qu'en Russie, quand même. Hein. S'il te plaît. I don't speak English. No, I don't know. Autostop. Autostop, non? À 3-4 reprises, on est monté, on a parlé, on pensait qu'ils comprenaient très bien ce qu'on leur expliquait. En fin de compte, ils comprenaient rien du tout, ils étaient complètement dans les choux. C'est bon? Niet Mongo, hein? Nomgon. Tout petit peu, Nomron. Hein? Pourquoi? Hein? Non, Niet. Vas-y. Ok, monte, on monte. Toi, chouchou. Hein? Putain, deuxième voiture, on monte, ils nous emmènent pas. À chaque fois, on redescendait les voitures, on montait. On faisait l'ascenseur, en fait. Instructeur police? Traffic police? Jedi. À 14h, en ville, Fatih et Paul sont toujours à l'arrêt. Au même moment, plus loin sur la route, la chance sourit à Christophe et Stéphane. Speak English? Yes. Oh, good. And we go in direction Amar Baggaland Monastery. This direction on the right. Could you help us? Le premier 4x4, on va dire luxe, qui est arrivé au bord de la route, celui-là, je l'ai pas manqué, donc toujours fidèle aux bonnes habitudes. Oh, beautiful car. Thank you. Where are you from? Ulaanbaatar? Ulaanbaatar. Nice to meet you, I'm Stefan. Yeah, speaking good English. Le monsieur en plus était assez jeune et parlait anglais, donc on a pu discuter pas mal avec lui pendant tout le trajet. Ça a duré, je pense, 1h30, 2 heures, pas loin. Ça fait du bien de retrouver un minimum de confort. C'est balle ça. Bien vu. Bien joué. L'œil du tigre. Stéphane et Christophe ont déjà parcouru près de la moitié du chemin vers Amar Bayazgaland. Le monastère n'est plus très loin. Il faut y parvenir avant 18h sous peine de ne pouvoir disputer l'épreuve d'immunité. Mais pour Paul et Fatih, coincés dans Darkhan, les mésaventures s'accumulent. Bonjour monsieur. On est tombé sur un 4x4, il y avait 2 jeunes hommes qui avaient l'air d'être sympathiques. Et à ce moment-là, Paul lui a donné son papier d'autostop qui expliquait en fait qu'on faisait l'autostop, qu'on n'avait pas d'argent, qu'on faisait partie d'un jeu et qu'on allait jusqu'à Pékin. Et on a rien compris, le mec il a démarré, il est parti avec le papier d'autostop de Paul.
Ok, papier. T'as pris ton papier? Putain, connard, va. L'autostop, il a pris? Eh ben, il a pris le papier, merde, que con, alors. C'est pas possible, oh. Quel enfoiré, alors. C'est pas possible, ça. Moi, je croyais qu'il allait s'arrêter sur la droite, oui. ce con-là. Ah non, il est parti, hein? Ouais, il est parti. Putain, merde. Oh. Je crois qu'il faut s'adapter un petit peu ici à la culture, à l'environnement, aux gens. Bah là, au début, c'est bien parce qu'on apprend un petit peu et on va s'y faire petit à petit. Ils sont vachement plus hospitaliers en Russie pour ça. Pour le stop, il n'y a aucun problème. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'argent qui compte. Alors nous, on n'a pas d'argent, on ne peut pas se payer l'argent. On ne peut pas se payer de taxi. Quand on a un problème, il faut faire jouer son sens du contact. Fatih a repéré une jeune femme qui parle anglais. Elle va leur servir d'interprète. Fine, Fatih. Yeah, my name is Nala. You can call me. My name is Paul. Paul. Yes. We take a game from French. TV, yeah. it's a race. This is. And your friends speak blah 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 blah. Yes. Now? You are very beautiful. How are you? You are very beautiful. You know? Oh, le mec, il a carrément un écran et tout là. What is this? Télévision? Yeah. Télévision? Yeah. Tomorrow. Non. La 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 la. Allez-y, allez-y, Prost. Elles sont marrantes, hein, et c'est marrant le rap mongol. Grâce à la jolie Nala, c'est confortablement installé que Paul et Fatih sont maintenant sur la bonne route. Rap mongol. Rap mongol. Ouais. Mongolia. C'est magnifique. En Mongolie, je me sens plus à l'aise, plus heureux qu'en Russie, c'est clair, parce que déjà on est sorti des villes, donc on est vraiment en contact avec l'élément. Là, on a des immensités, c'est vraiment, on est proche de la nature. Là, ce qui est extraordinaire ici, en Mongolie, c'est que regarde, t'as pas un arbre. T'as pas un arbre, c'est désertique. C'est désertique et en plus, c'est magnifique. Vous pouvez arriver dans le désert de Gobi. Au moins faire le désert de Gobi. J'aimerais bien faire le désert de Gobi. Mais le désert de Gobi est encore loin. Pour l'instant, les équipes doivent atteindre le monastère de Amabayars Galant, ce qui signifie félicité tranquille. La construction du monastère a démarré en 1727, durant l'année du cheval. Au plus fort de son activité, près de 3000 moines habitaient ce lieu saint. Aujourd'hui, environ 50 religieux y vivent et y prient, dont un grand nombre d'enfants moines. Les équipes doivent arriver avant 18h pour pouvoir participer à l'épreuve d'immunité. Le concurrent qui remportera cette 8e épreuve sera sûr de qualifier son équipe pour la prochaine étape en Mongolie. Okay, good. Les premiers candidats arrivent sur les terres du monastère. Les cornes de prière retentissent. Stéphane et Christophe sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. La Dream Team. C'est la première fois que je vais visiter, on va dire, vraiment un monastère perdu au milieu de nulle part, encore plus en Mongolie. Je me réjouis à l'avance de faire cette visite et de rencontrer des moines vraiment bouddhistes, de pouvoir communiquer, on va dire, ça va être difficile, mais d'échanger, de voir un petit peu comment ils ont l'habitude de vivre sur place, qui est évidemment une vie qui est à l'opposé extrême de ce que j'ai l'habitude de vivre tous les jours. Là, on a un de ces ciels bleus. Regarde, c'est mort, il n'y a pas un chat. C'est un truc de malade. Il n'y a même pas une vache, même pas un cheval. Il n'y a rien du tout. Il est 17h. Paul et Fatih voient se dessiner au loin les temples du monastère. Eux aussi se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Merci beaucoup. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans un temple. Donc c'est tout nouveau pour moi. Hein. Je ne savais pas auparavant que j'allais rentrer une fois dans ma vie dans un temple. Avant de pénétrer dans l'enceinte du lieu saint, il est une coutume à laquelle nul ne peut déroger. La bénédiction traditionnelle du moine. Un moment déroutant pour certains, profond pour d'autres, mais pour tous, visiblement très émouvant. J'adore tout ce qui est bouddhiste, tout ce qui est zen, tout ce qui est temple comme ça, parce que j'ai une nature très très calme, très patiente. Donc je suis vraiment ravi d'arriver dans ce genre d'endroit pour pouvoir prendre le temps en plus de visiter et en plus dormir sur place. Ça va être, je pense, une expérience assez unique. Il se dégage vraiment une sérénité dans le silence. On arrive à vraiment déposer les armes, déposer le stress, l'intensité du jeu là, et à rentrer en soi-même. Et c'est assez agréable.
d'origine musulmane. Donc voilà, chez nous on fait la prière, on voit pas de moine, ni on rentre dans les églises habituellement. Donc là ça me faisait bizarre. Je suis rentré parce que c'est un symbole ici et c'est très important parce que si je ne rentrais pas avec Paul, c'est comme si je lui avais manqué de respect. Et à ce moment-là, ce que j'ai pensé, je sais pas, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Donc c'est avec beaucoup de respect que je l'ai fait, quoi. Après la cérémonie de bienvenue, Christophe, empreint de philosophie bouddhiste, demande à pouvoir s'entretenir en privé avec le moine. Tu crois que je peux avoir un petit entretien particulier avec le moine, tout seul? Oui, tout seul, vous êtes tous les deux. C'est possible? Oui. Je pense que Christophe va beaucoup aimer dormir dans un monastère et je pense qu'il va rencontrer des prêtres. Il aime beaucoup tout ce qui est mystique, il est très croyant et ça va lui plaire. Et vous faites quoi dans la vie? Moi je fais... Ah, tu fais des tatouages? Des tatouages. Tu peux demander peut-être une petite prière spéciale, c'est possible? Parce que... Pas pour moi. Ah oui. Non, ma femme, elle va avoir un enfant bientôt. Je vais avoir un petit enfant. Тэрүүнд бол одоо хэрүү одоо тийм амар цэцэг барих гэж байгаа бол умдаарий дэвдэрий дүүрий суухаа гээд би зүрхэн тэрийг омсчихлаа. Merci. Баярлалаа. Merci. Tout de suite dans Pékin Express, pour les équipes, l'heure est venue de s'opposer pour tenter de remporter l'épreuve d'immunité. C'est pour Fatih celle-là. Dans un instant, les équipes reprennent la course en stop avant de passer leur deuxième nuit en Mongolie. Une bonne tête. Ce soir, une seule équipe remportera la 8e étape. La course continue tout de suite dans Pékin Express. Les 4 équipes de candidats de Pékin Express sont séparées depuis le début de cette 8e étape, la première en Mongolie. Au campement de Kongor, Patrick, Carolina, Louis et Mehdi se préparent à passer la nuit sous la yourte, ou la djer en mongol. L'autre moitié des candidats va dormir au monastère d'Ama-Bayars-Galand avant de disputer l'épreuve d'immunité de demain. Après l'épreuve, toutes les équipes se retrouveront au campement pour reprendre la course en stop, direction Oulan-Bator. Me manque ton Fatih et me manque mon frère. On est malheureux. Ouais, mais bon, ils doivent être bien heureux. Paul, mon frère, il est un peu... mystique. Dans les croyances, trucs comme ça. Ouais. Je sais pas trop tout parce que moi, ça me fatigue un peu ce genre de trucs. Mais lui, il bouquine, il lit des machins comme ça. Je pense que lui, il est matériel et homme d'affaires. Moi, je suis plus spirituel et plus philosophe, on va dire. Alors, on se complète un petit peu comme ça. Moi, j'amène l'esprit, il amène la matière. Moi, ça me fait rire. Je suis impatient de voir ce qu'il en a retiré de son expérience avec les moines mongols. Je ressens quelque chose. Je veux pas l'expliquer, mais je ressens quelque chose. C'est comme si les murs me parlaient, c'est comme s'il y avait des voix par là. On n'est pas du tout pareil, Paul et moi. Paul, il est, je veux pas dire qu'il est en plein dedans, mais il est passionné par tout ce qui est un peu mystique comme ça. Il est à la recherche de l'Atlantide, tous ces trucs un peu... moi, je suis plus terre à terre, peut-être, je veux dire. Oui, Oulan-Bator, moi, je vais pas rester là. Je suis très contente de ne pas être allée au monastère. J'aime pas les endroits religieux, bouddhistes, catholiques, donc j'étais contente qu'ils y aillent eux.
Je pense que c'est quand même une expérience assez unique. On retrouve un petit peu, pas des croyances, mais des attitudes un petit peu similaires dans le recueillement, dans l'apaisement par rapport à d'autres religions. Donc on retrouve quand même quelques petites choses, ça fait du bien. Les équipes arrivées au monastère vont maintenant devoir garder intacte leur sérénité et leur concentration. Tout ce qui est dit durant la visite du monastère peut permettre de remporter l'épreuve d'immunité. Les candidats doivent donc rester très attentifs. Moulin de prière, c'est une moulin qui a des livres à l'intérieur. Tu dois tourner vers le sens du soleil. Alors l'autre, le grand, la différence c'est quand tu le fais tourner le grand moulin, tu tournes avec. Ah, d'accord, oui. 3 fois, tu dois tourner 3 fois. 722, c'était quoi déjà? Où le père l'avait voulu construire. Pour tenir tout ça. Je pense que ça va être les dates les plus importantes et tout ça, quoi. Ça, c'est joli, hein. Accompagnés par un traducteur et guidés par les moines, les candidats découvrent tous les trésors de ce monastère classé au patrimoine de l'UNESCO. Ils doivent être vigilants, l'histoire du temple, les dates, les chiffres, les pratiques bouddhistes, tout, absolument tout, peut faire partie des thèmes abordés dans le questionnaire qui sera posé demain lors de l'épreuve d'immunité. C'est vraiment complètement perdu dans la nature, il n'y a pas de ville, il n'y a rien du tout autour. Ils sont complètement reclus de la société et en même temps ils sont très 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 loin de la civilisation moderne surtout, quoi. Je suis très très étonné, quoi. On n'est pas bien là? Tu crois qu'ils sont venus au Louis XV à Monaco ou quoi? Non, pas pareil. Qui mieux que nous? Qui mieux que nous? Nous. C'est le pâte, le beurre, le thon, c'est bon. Sans toi, si toi t'es expert en beurre. Voilà, je crois que ça suffit, hein. Mais non, il en faut du beurre. Trop mal, hein. J'adorais faire du chien, là. Faut arrêter de picoler quand même, hein. C'est la bactérie qui fait ça. Je fais pas ça d'habitude, je le jure. Pas de thon et un rêve. C'est bon, hein. Tu pensais il y a 3 mois que tu avais mangé des pâtes en Mongolie? Il y a un mois, j'étais au Champ de Mars. Pékin Express, c'est pas une promenade de santé quand même, hein? C'est bon. À l'époque, on a fini ça, on a bien mangé, on est allé comme il faut, hein. C'est bon, hein. On se met sur le fauteuil. Un bout de fromage. Je regarde le match de foot. Voilà. Hein? Je regarde Bastia. Ça. Et un bon match. Je suis désolé, moi je regarde le rugby, hein. Ah ouais, mais... Ah ben oui. Tu regardes ce que tu veux, mais nous aussi, on regarde ce qu'on veut. Et c'est nous qui avons la télécommande ce soir. La télécommande, c'est nous qui l'avons. Sinon, on enlève les piles, hein. 30e jour de course, 10 heures. Le monastère d'Amar Bayas Galante résonne du son des cordes de prière. C'est l'heure de la 8e épreuve d'immunité de Pékin Express. Messieurs, bienvenue dans le pavillon des gardiens du temple. Cette 8e épreuve de Pékin Express va faire appel à votre mémoire. Hier, vous avez fait la visite du temple. Je vais vous poser des questions sur cette visite et sur les informations que le moine vous a données. Vous n'avez le droit qu'à une seule erreur. Mais en même temps que je vous pose les questions, vous allez regarder le garde qui est en face de vous. Et vous allez devoir le mémoriser à la perfection. Dans un deuxième temps, je vous poserai des questions sur ce garde. Et cette fois-ci, la moindre erreur sera éliminatoire. Celui parmi vous qui aura répondu au plus grand nombre de questions aura remporté le dossard de l'immunité. À mon top, vous allez retirer votre bandeau et vous pourrez commencer à regarder votre garde. Allez-y. Vous pouvez continuer à regarder votre garde, et je vais maintenant vous poser des questions sur la visite d'hier. Une seule erreur possible. Paul, ce monastère porte le nom de 2 petites filles, Amar et Bayas Galant, qui jouaient ici pendant sa construction. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. C'était 2 petits garçons. Christophe, on doit tourner les petits moulins de prière 3 fois dans le sens du soleil. Vrai ou faux? Faux.
Bonne réponse. Il faut les lancer qu'une seule fois. Le grand, on tourne autour 3 fois. Fatih. L'année 1727 correspond à l'année du cheval dans le calendrier chinois. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai. Mauvaise réponse. Première erreur, Fatih. Faut pas en faire 2. Stéphane. La salle principale du monastère compte 118 colonnes. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. 108 colonnes. Fatih. Les écrits sur le flanc de la colline sont en tibétain. Vrai ou faux? Faux. C'était vrai. Mauvaise réponse, Fatih. Fatih vient de commettre sa 2e erreur. Il est donc éliminé. La victoire de cette 8e épreuve d'immunité va donc se jouer entre Christophe, Paul et Stéphane. Vous allez maintenant faire la 2e partie de cette épreuve. Fatih, vous ne pouvez pas jouer. Je vais maintenant vous demander de permuter vos positions. Christophe, Paul, si vous voulez échanger vos places. Vous ne pouvez plus regarder votre garde. Fatih, Stéphane, échangez vos places. Deuxième partie de cette épreuve. Cette fois-ci, la moindre erreur est éliminatoire. Pour cette deuxième partie de l'épreuve, je vais également vous demander de me répondre par vrai ou par faux. Christophe, la guitare de votre garde comporte 4 cordes. Vrai. Bonne réponse. Stéphane, la ceinture du garde comporte 6 ornements. Faux. Bonne réponse. Elle en comporte 7. Paul, le garde tient la poignée de son sabre de la main gauche. Faux. Bonne réponse. C'était la main droite. Stéphane, les chaussures de votre garde sont bleues. Faux. C'était vrai. Mauvaise réponse, Stéphane. Stéphane, vous êtes éliminé de cette épreuve. Paul et Christophe, vous êtes encore en lice pour l'immunité. Christophe, le chapeau du garde comporte 4 broches dorées. Vrai. Mauvaise réponse. C'était faux. Bien la 5. Paul, si vous réussissez à répondre à cette question, c'est vous qui emportez l'immunité. L'intérieur des narines du garde est noir. Vrai. Bonne réponse. Paul, félicitations. C'est vous qui avez emporté l'épreuve. C'est bien, Paul. Bravo à tous, hein. C'était pas évident, c'est de la mémoire. Ouais. Paul, voilà. Vous le mettrez vous-même et vous donnerez le dossard au petit frère de ma part. Vous êtes toujours en lice. Et la 9e étape, c'est sûr, vous y serez encore. Voilà. Toujours avec nous. Bravo. Vous pouvez reprendre la course parce que vous, il va falloir maintenant rejoindre vos équipiers le plus vite possible, bien sûr. Et vous savez, en fonction de leur performance au tir à l'arc, vous allez devoir soit attendre, une fois que vous êtes réunis, soit repartir tout de suite pour l'Ulanbator. Nous, on s'en fout. Allez, bravo encore. Merci Stéphane. Allez-y. Bravo. Et je suis très très fier de remporter ça parce que mon petit frère va être très content de voir son nom sur ce carré rouge. Il va être très 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 heureux, je pense. Il va jubiler, il va me sauter au cou. Je vais pas lui dire dessus, je vais dire putain j'ai perdu. Je vais le faire marcher un petit peu. Et il va être fier de moi, mon petit frère, je pense. Ce sera une belle surprise pour lui. À peine l'épreuve terminée, les 4 candidats repartent sans plus attendre. Ils quittent le monastère en direction du campement de Kongor, où leurs équipiers les attendent. Une fois réunis, les équipes pourront reprendre le stop ensemble, mais encore faut-il trouver une voiture rapidement. Là, c'est la bataille pour prendre la première voiture. Ils partent en courant tous, ils s'en foutent.
Paul repart du monastère avec le dossard rouge de l'immunité. Sur la route, les autres concurrents s'agitent pour trouver une voiture, mais lui est fatigué. Immunisé, il a un peu de mal à trouver la motivation pour reprendre le stop. Françoise, il y en a une. Il cavale après la voiture. Paul, mon frère, il m'énerve souvent. Dans la vie courante aussi, et ici aussi, parce que quelquefois il est un peu lymphatique. Il se rend pas compte de ce que l'aventure que nous vivons, et que c'est un combat de tous les jours, et que chaque minute et chaque seconde compte. Je vais enlever ce sac. One, avec toi, one, please. Ah, merci beaucoup. C'est moi qui faisais toujours le stop, qui pousse, là. Et là, je lui ai donné des recommandations, je l'ai encouragé. Et il va se débrouiller, il a dû se débrouiller tout seul. J'espère qu'il est arrivé en bonne place, tout seul comme un grand, sans son petit frère derrière. Pour moi, à la limite. Mais je veux quand même faire le jeu. Il a qu'une place, ils ont des enfants. Viens, on va essayer de se forcer. Viens, Paul, on essaye, viens. Il va se Kadarkan, là, il fait toute la route, là. C'est impeccable. On va essayer de monter ensemble, d'accord? Ouais. Thank you very much, hein. You, Schumacher. Bistro. Il va jusqu'à Darkan, hein, jusqu'à l'intersection. C'est pas de la bombe, mon pote. C'est pas mon pote ou pas? Ouais, je te laisse pas en galère, Paul. Je te jure, je te laisse pas en galère. Je voulais pas te laisser avec les autres, sincèrement. Fatih et Paul sont partis les premiers. Christophe et Stéphane, eux, vont être obligés de se séparer. Ah, on monte. Ils sont partis à froid. Ils sont 4 derrière. On va? Bon, apparemment, ils y vont. Je rentre pas là. Ah putain. Vas-y, trace, hein. Bon, ok, je déconne. Trace. Je prendrai la prochaine. Bon, allez, à tout à l'heure. Forza. J'ai laissé Stéphane partir avec la voiture parce qu'il n'y avait pas assez de place pour deux. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. Je suis quelqu'un qui aime bien tester aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien rester en attente, voir un peu ce qui se passe. Aujourd'hui sera lui, demain sera moi. Ok, we go. C'était jour J, on aurait fait un pile ou face, mais là, je pense que la prochaine fois, ça sera dans l'autre sens. Je pense que c'est lui qui me laissera la place. Jackie Chan, hein. Jackie Chan. Jackie Chan. Boum. Ah ouais, merde. Ah, celle-là. Une roue, c'est rien. Et on va l'aider, c'est pas grave, on va l'aider. On a l'habitude des crevaisons, nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas frein à main. Voilà, ça y est, c'est bon, ça part plus. J'ai mis une pierre. Tu vois, s'il rentre pas, je te jure, il va rentrer de force. Allez, on y va. Ok. J'espère qu'il va pas crever encore. Hein. Alors que leurs équipiers sont en route depuis le monastère, Mehdi, Louis, Patrick et Carolina vont eux aussi s'affronter lors d'une épreuve. Cette épreuve, c'est celle du tir à l'arc, un sport national en Mongolie. Une cible à atteindre, une seule flèche possible, et l'enjeu est d'importance. Gagner le droit de reprendre immédiatement la course en stop à l'arrivée de son coéquipier. Vous allez maintenant pratiquer un sport très populaire ici, le tir à l'arc. Les Mongols sont redoutables à ce jeu, et vous aussi. Vous allez devoir être très bon. Votre précision va vous faire gagner du temps. Je vous présente Ernzagal et Erdenzu, en costume traditionnel, royal. Ce sont eux qui vont vous donner quelques conseils pour atteindre la cible. Si vous mettez dans le mille, vous n'attendrez pas une minute lorsque vous retrouvez votre coéquipier pour reprendre la course. Si votre flèche touche le blanc, vous attendrez 15 minutes. Si vous touchez le noir, vous attendrez une demi-heure. Si vous touchez le jaune, vous attendrez 45 minutes. Et si vous ratez la cible, vous attendrez 1 heure. Ernzagal, si vous voulez faire une démonstration, vous installez. Pas mal. Erdenzu va te préparer. Prenez place. Maintenant, vos professeurs vont vous aider. Allez-y, montrez-leur.
Les équipes sont conseillées par les archers mongols. Sous des dehors faciles, le tir à l'arc est un sport très compliqué. Il faut réussir à allier force physique, concentration et coordination. Les candidats n'ont droit qu'à une seule flèche pour réussir. Après le rapide entraînement, ils n'auront pas le droit au faux pas. On va commencer. Mehdi, on y va. C'est pour Fatih celle-là. Le noir, bien joué. J'ai bien tenu compte des consignes que m'avait dit le professeur. Mon secret, c'est le sien aussi, quoi. Il a pris ma main, il m'a fait « ça, c'est la cible ». Il m'a dit « tu vises au maximum en bas à droite ». Ça fait donc 30 minutes d'attente seulement. Patrick. Touché, mais Patrick, vous attendrez 1 heure parce que Christophe arrivera. J'aurais aimé faire quelque chose, alors que là, j'ai rien fait. Je pense qu'il faut quand même s'entraîner avec ce matériel pour pouvoir prétendre faire quelque chose de bien. Et là, toucher la cible, mais 0 point. Carolina. Dommage. S'il manque Carolina. C'est vrai que c'était assez physique. Je m'en doutais quand Stéphane nous annonçait qu'on allait faire du tir à l'arc. Moi, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc, j'allais m'en douter qu'avec avec 3 hommes, certainement, il y avait un autre gagnant. Louis. Alors Louis, la Corse te regarde. Il faut pas louper celle-là. Où je me concentrais pour viser, je voulais réaliser quelque chose pour Paul et puis je suis passé à côté, je suis passé au travers. Bien, Carolina, vous attendrez 1 heure lorsque Stéphane arrivera. Louis, Patrick, vous aussi 1 heure. Vous êtes 3 à attendre 1 heure. Mehdi, en revanche, n'attendra qu'une demi-heure. Le noir. Vous pouvez maintenant rejoindre votre campement. C'est là que vous allez attendre vos coéquipiers. Allez, prenez vos sacs et on se retrouve demain. Les candidats rejoignent le campement dans la plaine. Ils vont y attendre le retour de leur équipier. Seul Mehdi a réussi à atteindre la cible 1 demi-heure après l'arrivée de Fatih. Ils reprendront le stop ensemble. Les autres équipes subiront 1 heure de pénalité. Aujourd'hui, j'ai un peu honte de ma prestation. Je demande pardon à Paul. Je demande pardon à la Corse qui va me voir aussi minable. J'espère que Paul aura fait une très bonne étape. Il me manque un peu ici parce que maintenant on est tellement soudés que j'espère que ça va pas nuire à sa volonté de réussite et qu'il va se battre et qu'il compensera en partie mon piètre résultat de ce matin. Christophe est toujours aux abords du monastère, mais cela valait la peine d'attendre. Il arrête un rutile en 4x4. Sambano, Hongor. Hongor? Là? You go hit? Ah, ok. On vient de doubler Stéphane, il vient de se faire dropper là, a priori. Mais malheureusement, on est à ce cliché, il n'y a pas la place. French television. To Hongor, ok? Ah, super, merci. Ouf. When we arrive to Hongor, I go to see my friend and we go in the Strasse. Tout le monde est en route vers le campement. Mais à Kongor, depuis hier soir, Carolina ne se sent pas très bien. Quand t'es debout, c'est... Ça casse en 2. J'ai attrapé une espèce de bactérie de Mongolie qui prend dans l'estomac, donc vraiment ça fait vraiment mal. Je pense à Fatih, je suis pressé de le revoir et de savoir aussi le résultat. Aujourd'hui, c'est terminé, quoi. Il n'y aura plus de cadeaux. On est à 4 binômes, c'est bientôt Pékin. On va faire au maximum pour arriver jusqu'à Pékin. Je sais que ce sera difficile, tout le monde a la même envie, je pense. Ça va tenir à rien, un peu de mental, un peu de chance. Patrick, j'aimerais bien qu'il soit éliminé. J'aimerais bien que Stéphane
et Carolina soit éliminée et que Mehdi et Fatih n'arrivent pas à Pékin, quoi. C'est évident. Et qu'à Pékin, ce soit Paul et moi qui arrivions et qu'on puisse déployer en vainqueur le drapeau à la tête de mort sur la place Tiananmen. C'est Fatih. C'est Fatih. Ah, c'est clair. Ah merde, Christophe en premier. Oh putain, c'est la misère. You stay here. I go to see my friend. Thank you very much. Good luck, hein? Thank you. Good luck. Thank you. Putain, il faut la trouver la yourte, hein. T'as fait quoi à l'arc? On est obligé d'attendre? Quand j'ai vu Chris arriver, là, j'étais content. Et moi, je veux pas pleurer, hein. Tu pleures, tu te démerdes. On peut tracer directement? Non, une demi-heure. Arrête tes conneries. Eux, ils partent dans 1 heure. Sérieusement? Ouais. Non, ça va? Quand j'ai vu Fatih arriver, je me suis dit, il a le carton rouge, il a pas le carton rouge. Il m'a dit, non mais je suis content, tu vas être content, c'est Paul qui a eu l'immunité. Bon, à la course, on sait qu'on est battu, hein. T'as fait un métier là, tu es pas derrière les autres, c'est bon. Tu es un lion. Tu es digne de moi. Il va être fier de moi, mon petit frère, je pense. Il va être très content. Je vais pas lui dire dessus, je vais dire, putain, j'ai perdu. Je vais le faire marquer un petit peu. Tu es digne de ton frère. C'est l'immunité. Ehi, agosti, cari agosti, e vive le HBC, et vive le café du cours. l'immunité. On a l'immunité. Ce matin, il fait tout juste. Je dois. Oh putain, quelle joie. On va faire encore un peu. On fait la 9e. Il n'y a pas de problème. Je suis fier de ce qu'il a fait là. Je suis fier qu'il nous ait ramené l'immunité. Je suis fier pour lui, je suis fier pour moi. Le sentiment de fierté, je vois qu'on le voit sortir de par mes pores, de partout. On voit qu'on est fier et on gonfle la poitrine. Qu'est-ce que ça prouve? Les vieux Corses, c'est pas des couillons, hein? Pas des couillons, comme tu dis. On peut être Corse, on peut être vieux, mais pas forcément con. Mais on est toujours là. On est là. Donc je suis content de mettre ça. Oui, ça c'est... J'étais inquiet, moi. Je voulais me faire encore un truc là. Ah. Mais comme ça, tu nous l'as gagné. Tu nous l'as gagné. Voilà, ça fait pas plaisir, ça. À 17h, Stéphane arrive au campement, mais Carolina semble toujours aussi mal en point. Ça va mon cœur? T'es malade ou quoi? Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la listeria. Qu'est-ce que tu as? La listeria. Ça va ou pas? T'arrives à marcher ou t'arrives pas à marcher? Comment ça se passe? Si, je ferai un maximum, hein, je me mets à fond. Hein. Allez, on y va, Mehdi, viens. Après avoir patienté une demi-heure, l'équipe de Fatih et Mehdi reprend le stop. Ils vont retrouver le chauffeur précédent, alias Jackie Chan, qui a eu la gentillesse de les attendre. On a une voiture qui nous emmène. Jackie Chan, tu vas claquer de rire. Lui, il veut qu'on dorme chez lui, là, à 40 km d'ici, sur la bonne route, et demain, il va directement à la finale de l'étape. Jackie Chan, c'est mon pote. Ok, davai, on y va. Fatih et Mehdi ils ont quelque chose d'extraordinaire, ils sont très volubiles, très tchatcheurs, très blagueurs. Ils endorment tout le monde, ils font manger des bananes à n'importe qui. Maman! James Bond. Jackie Chan, magnifique. Jackie Chan, magnifique. James Bond. Ils sont fantastiques. Il faut manger des bananes même à des singes. Même à des singes, alors c'est dire. Tiens, c'est l'adresse. Si vous arrivez avec une voiture, tu viens dormir chez lui. Oui. Comme ça, ce soir, on essaie de négocier une deuxième voiture. Et s'il n'y a pas de deuxième voiture, nous on trace et vous continuez. Ok? Vas-y. Ok? Good, hein? Good boy. Oh, bye bye. Ciao, ciao. Schumacher. Hein? Après avoir subi 1 heure de pénalité, Patrick et Christophe, Carolina et Stéphane, Paul et Louis peuvent maintenant reprendre la course en stop direction Oulan-Bator. La première voiture qui s'arrête est pour Christophe et son père Patrick. Allez, s'arrête, Chris. Tout seul, pour moi, l'aventure, elle a plus rien à voir. Hein. Je tiendrai pas le coup tout seul. Hein. Bordeaux, ok. Chris, c'est ma moitié, c'est mon complément, c'est mon soutien. Il m'apporte la force de continuer. Hein. Alors, regarde la route, hein, parce que là, il y a une vache. Hein. C'est dommage de vider la caisse. Hein. Monk Barkoué. Non. Ok. Je me fais pas de soucis pour Carolina et Stéphane. Ils sont bons, ils vont décoller de suite. Ouais.
Dans la vie quotidienne, même si je suis malade, je veux toujours être active, je veux toujours faire les choses. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon cachet d'aspirine. Il faut que je trouve une voiture, on va avancer, les autres ils étaient partis. Ah non, ça va. Non. Moi, ce qui m'amuse dans la course, c'est faire du forcing, c'est arrêter les voitures comme je veux. Hello, madame. Leur rentrer dans la tête, leur dire c'est un jeu, il faut y aller, amenez-nous. Même si on est serré, c'est pas grave. Ok, faire là. Les frères Corse arrêtent enfin un véhicule. Une voiture en Mongolie, c'est un cadeau du ciel. Alors même si elle est pleine, il faut tout essayer. C'est bon. Moi, je suis pas bien là. Salut. J'ai les pieds cochés. Ne bouge plus. C'est bon. Il est léger, mais il est lourd à la fin du compte. Paul et Louis savent que Fatih et Mehdi sont devant. Il ne faut pas se laisser distancer. Les garçons ont trouvé où dormir ce soir. Il serait bête de ne pas pouvoir en profiter. Là, la voiture là-bas. Amigo. Alors, c'était derrière. Voilà. Après, on les suit. Ce soir, on a le logement et tout. Ça, les papis ne lâchent plus maintenant. Attends, on va les doubler, hein. Tu. Putain. Il fait même pas attention. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me fais? Mais que je me fais la montée, là. Non. Ouais, mais là. Non, doucement. Slow. Ah ouais, ça bouge, ça fait. Oh, mais là, il faut finir, ça. Et l'autre, il est au milieu, comme s'il était chez lui, tranquille. Papa Schumacher, la voiture marche, hein. Fatih et Mehdi arrivent en ville. Ils s'arrêtent comme prévu chez Jackie Chan. Juste derrière eux, Paul et Louis, eux aussi, arrivent à la boutique. 2 secondes. C'est là, ma poulette. C'est bien. Les papis, ils sont là. C'est sa boutique. Regarde, tiens, vas-y, essaye pour voir. Papy, c'est son magasin, on va bien manger ce soir. C'est ton magasin, on va fêter ta victoire. On va fêter la victoire. Paul et Louis, Fatih et Mehdi sont invités pour la soirée. Comme beaucoup de Mongols qui vivent en ville, le commerçant et sa famille ont beau être sédentarisés et à la tête d'une supérette, ils continuent à vivre sous la yourte. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Merci beaucoup. En Mongolie, qu'on soit en ville ou au milieu des steppes, on respecte les traditions de la vie nomade. Stéphane. Bonjour. Alors je crois savoir qu'on entre dans les yourtes par la gauche. Ça j'ai appris, j'ai lu des trucs quand même. Génial, j'y vais. Merci. Bonjour. Ah bah il y a oh là, toute la famille. Bonjour. Oh là, il y a plein de monde. Bonjour. Stéphane. Bonjour. Tu donnes ta main? Vas-y, donne-moi ta main. Bonjour. Et toi, tu me donnes ta main? Non? Vas-y, bonjour. C'est les rags? C'est des rags? D'accord. Donc les rags, c'est le lait de jument, puis fermenté, donc ça devient de l'alcool. Voilà, ça a un goût très facilement reconnaissable. Donc c'est du thé, hein, ça j'ai compris. Il y a du lait. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça. Waouh! La revanche, ça accroche. Ah non, pas cul sec. Non, je peux pas. Pas cul sec, non. Vous êtes fous. Je peux pas. Alors, juste un tout petit peu. Merci beaucoup. C'est chaud. Ah bah c'est pas si fort. Super. C'est très agréable, on se sent très bien accueillis. Ce soir, les concurrents vont devoir vraisemblablement trouver un endroit pour dormir dans une yourte. Il y a beaucoup de maisons maintenant en Mongolie, mais il y a aussi essentiellement des yourtes. Voilà, ils vont chercher et puis je pense qu'ils tomberont sur des gens aussi accueillants et aussi généreux que moi ce soir. Ah, comme ça. À la vôtre. On y va. Et pas que ça, gars. C'est bon. Il est 19h, c'est l'arrêt de la course. Pour Carolina et Stéphane, pas question de dormir sous la yourte. Ils veulent trouver où se loger mais sans rien sacrifier à leurs habitudes. Ils ont demandé à leur chauffeur de les déposer devant l'hôtel du village. Only after stop. To sleep. Pouvoir se reposer avec un minimum de confort plutôt que de découvrir les coutumes mongoles, cela reste au cœur des préoccupations du couple de Tropéziens. Ciao. Ok, perfect. Leur sens de la négociation et la grande hospitalité des Mongols va faire le reste. Ce soir, une fois encore, Carolina et Stéphane dormiront gratuitement à l'hôtel. Perfect. You have water? It's good? Water? Hot and cold? Only cold. Only cold water. Good. Perfect.
Ce soir, sur la route qui mène à Oulan-Bator, destination finale de cette étape, Patrick et Christophe sont en tête. Derrière eux, arrêtés dans le même village, les autres équipes de l'aventure. Carolina et Stéphane, Fatih et Mehdi, Paul et Louis. Demain, les équipes reprendront la course à 10h. Patrick et Christophe n'ont plus qu'à trouver un endroit pour la nuit. Le gars qui nous a pris en autostop nous a laissé juste devant une yourte. Donc on a fait quelques dizaines de mètres. On est venu taper à la porte. Et là, même de loin, déjà, j'ai vu un pépé, une mémé. La mémé est sur une chaise roulante. Mais plus on s'approchait, plus j'ai vu les sourires. Et j'ai senti, même sans avoir parlé, que c'était bon, qu'on était encore au bon endroit, quoi. Sambano. Attends, elle va dire. Sambano. C'est une bonne tête. Ils ont une bonne tête tous les trois. Monk Barkoué. Monk Barkoué. Monk. Okui. Ok, elle a compris. Le contact s'est très vite créé. Même avec la barrière des mots, on a de suite pu communiquer d'une manière ou d'une autre. Aou. Et... Elle a compris. Elle a compris. Ouais. Putain, on va galérer ici. Thank you, man. Thank you, my friend. Oh, merde, c'est ce qu'on a bu hier, laisse tomber, c'est dégueulasse. C'est du lait d'yak. Mignette. Chai. Non, tu peux pas dire non, mais dis c'est un non-respect. Ok, moitié, t'es obligé. C'est comme si tu le respectais pas. Moi, le lait, je suis pas très lait, moi. Ah non, mais pas le lait, tu veux refuser jamais. Jackie Chan, il est adorable avec sa femme et sa fille. Ils nous ont accueillis comme des rois et apparemment, il va se démener tout à l'heure pour essayer de trouver une voiture pour Paul et lui éventuellement et pour qu'on puisse demain partir tous ensemble. Attends, tu retournes dans la yourte là-bas. Ah, j'aime pas ça. Et il va voir. Ça. Après, il va voir que c'est plein, ne déconnez pas. Oh, bon, putain. On les connaît. Paul, il est pire que nous. Putain. Ça y est, on a vu. Il est bon, hein. Il y a plus de savoir-vivre, non? Oui, mais... Il faut nous forcer quand même. Tu peux pas lui dire non. Ça passe mal. Ok. On est tombé sur une famille extraordinaire, de gentillesse. C'est des gens, j'ai pas vu un seul instant le sourire disparaître de leur visage, quoi. C'est des gens qui respirent la joie de vivre, le bonheur, là, dans cette petite bicoque dans laquelle ils nous ont accueillis. J'espère que Carolina va se rétablir vite. Ah ouais, attends, il y a Jennifer Lopez. Je veux juste remercier Urnas, elle est là. Thank you very much. It was perfect. Thank you. Stéphane est allé dans un monastère. Je suis certaine qu'il a profité de ce moment-là, qui a dû être extraordinaire pour lui. Bon, j'espère quand même qu'il n'est pas revenu trop zen, hein, parce que, à mon goût, il est déjà assez dans la vie. Donc, je vais voir ce soir un petit peu de l'énerver. Allez, viens mon cœur, on remonte. Ah écoute, je voulais bouger un peu mon cul. Ouais, mais quand je t'ai vu arriver sur la yourte, il a pas bougé beaucoup, hein. Franzouz musica. Ok? Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Oh, Aïcha. Anisha, всю ночь не спал. Амиша загулял. Амиша, всю ночь не спал. Musique Corsica nationale. Corsica. Dans une vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio. Dans la nuit toujours si belle, on entend les ritournelles et les bravos. Ajaccio. Lui aussi chanteur et sa chanson. L'enfant prodigue de la gloire. Napoléon. Tout de suite dans Pékin Express, la course reprend pour les 4 équipes encore en course. Oh, je plonge lui dans les pieds. Toutes n'ont qu'un objectif, rejoindre au plus vite Oulan-Bator. Faut speeder les gars là. Ce soir, à l'arrivée de cette 8e étape, qui va remporter la victoire, qui finira dernier, c'est tout de suite dans Pékin Express.
Cette 8e étape s'achève donc ici à Ulaanbaatar, la capitale la plus froide au monde. Moins 3 degrés de moyenne sur l'année. Pour être honnête, la ville n'est pas très jolie, mais elle a une histoire extraordinaire. Longtemps, elle n'était pas localisée à un point fixe. Les Mongols étant nomades, la ville se déplaçait au fur et à mesure de leur migration avant de se fixer ici, dans une vallée entourée de 4 montagnes. Aujourd'hui, un Mongol sur 4 habite la capitale, mais Ulaanbaatar réserve une surprise aux candidats de Pékin Express. 31e jour de course. Les équipes prennent congé de leur famille et quittent l'endroit où ils ont passé la nuit. Ce matin, la course reprend à 10h. Et voilà, on sort de la yourte. Fatih, t'as les clés de la maison? Bah oui, j'ai les clés de la maison. Bon, bah c'est excellent, hein. On va repartir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh les gars, vous avez un bon 4x4 devant. Fatih et Mehdi ont de la chance. Le commerçant va laisser son magasin une journée pour les emmener jusqu'à Ulaanbaatar. Paul et Louis, eux, sont déjà à l'ouvrage pour trouver une voiture. On a eu une chance énorme en sortant, on a trouvé un 4x4. Un monsieur qui allait à Ulaanbaatar aussi. Louis, il a tchatché, il a baratiné. Moi, j'ai râlé parce que je ne voyais pas Louis, je ne savais pas où il était, je croyais que le mec allait partir. Dans 5 minutes, il est 10h. Et finalement, Louis est sorti du bar avec le patron de la voiture. Le patron de la voiture. Hein? Louis, il n'est pas allé au bar pour boire un coup, il est allé travailler. Vamos, amigo. Vamos pour Ulaanbaatar. OK. Allez, à tout à l'heure, les gars. Les enfants, bonne chance. On va content de ne pas avoir passé ce soir. On a passé le soir formidable. À ce soir. Carolina et Stéphane, eux aussi, ont dormi au village. Il y a un 4x4, Carola. Mais seuls et à l'hôtel. Ils n'ont donc rencontré personne susceptible de les emmener ce matin. C'est posté sur le bord de la route qu'ils attendent la reprise de la course prévue à 10h pile ce matin. Bye bye. Il est 10h. C'est le dernier jour de course de cette 8e étape. Il faut absolument arriver en première position à Ulaanbaatar. Bistro. Il est 10h02 et 18 secondes. Nous sommes dans la première voiture et elle nous amène à Ulaanbaatar. Ils sont là aussi quand même, t'as vu? C'est eux là, Carolina et Stéphane. Ils klaxonnent pas, on trace direct. Go. Regarde-les même pas. Ah, c'est Fatih Mehdi. Go. Et Vator, il salue même pas, je l'avais pas vu. Déjà, on sait que les autres sont derrière pour l'instant, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour l'instant. J'espère que... Faut qu'il suive la Jeep. Voilà, faut qu'il suive la Jeep. On a pris de l'avance. Le temps qu'ils fassent du stop, les autres. On était tous pratiquement dans le même village, en fait. Hein. Les équipes repartent ce matin du point où elles se sont arrêtées la veille. Patrick et Christophe repartent en tête, suivis de Paul et Louis et Fatih et Mehdi. Ils ont laissé derrière eux Carolina et Stéphane. Tous veulent faire vite car la dernière équipe arrivée ce soir courra le risque d'être éliminée. Le 4x4. Follow. Oh, Jeep. Ouais, voilà, bistro. Le deal qu'on a fait, Mehdi et moi, avec Paul et Louis ce matin, c'est qu'on faisait la route ensemble, avec Paul et Louis. On avait dit que Mehdi et moi, on franchirait le drapeau les premiers, puisque Paul et Louis avaient l'immunité, donc ils savaient qu'ils allaient faire la prochaine étape. Si on arrive les premiers là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On attend Fatih et Mehdi, on donne la victoire ou quoi? On les laisse là. Je ne veux pas pour... Non, on les laisse. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi décider. On fait deuxième. Mais ce serait bien de gagner l'étape et l'épreuve. On a tout gagné, hein, pourquoi? Me and Mehdi, the first, hein? One, hein? Champions, hein? Champions. Paul, il a dit. Ouais, si on arrive en même temps, il nous laisse passer devant. Ouais, il me l'a dit hier soir aussi. Et t'as vu tout ce qu'on a fait? La voiture et tout, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai tout travaillé, qui a arrêté, qui a tout travaillé du début jusqu'à la fin. Pour la baraque, pour tout, tu crois quoi? Ça fait 2 fois qu'ils passent devant grâce à nous. Hein. Là, ils savent qu'ils nous doivent quelque chose, hein. Ouais, mais ça va jouer vers la fin, ça. Ouais, je sais, Mehdi. Ouais. Ce qui compte pour eux, c'est qu'ils soient second ou troisième. Voilà, et ça, on n'y peut rien pour eux, là. French TV show. Carolina et Stéphane arrivent enfin à négocier pour monter gratuitement dans le minibus qu'ils ont arrêté. Mais leurs concurrents sont déjà partis depuis une bonne dizaine de minutes. Ok, like Schumacher. Go. It's a TV game. Race. Mais Christophe et le père, on les a pas vus devant. On l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Eux, ils tracent, c'est des compétiteurs nés. Et ben là, on est chargé, on était 17 personnes au départ. On en a posé une. Et
voilà, bonne avance. Je commence un petit peu à me poser quelques questions avec Stéphane, parce que Christophe, il a vraiment envie d'avancer, de foncer. On compte bien arriver premier ce soir. Je l'ai vu, il est vraiment rentré dans le jeu. Et là, je crains que même notre alliance, même notre amitié, il va vouloir la mettre un petit peu de côté pour lui foncer plus. Pipo et Chico, ils avaient déjà calculé leur coup. Ça les gêne pas de servir des gens. Carolina et Stéphane, ils ont arrêté des voitures, ils sont montés à 4 pour Pipo et Chico. Et hier, ils ont pas fait la même chose. Hein. Si vraiment ils ont été solidaires, eh ben, ils auraient attendu quand ils sont montés dans la grosse caisse, il y avait de la place. Hein. Carolina et Stéphane, ils se sont fait embobiner. Peut-être qu'ils les ont... Nous, on n'est pas là pour savoir exactement ce qu'ils se disent, de toute manière. Mais c'est clair que là, sur ce coup-là, ben, ils l'ont joué en solo. Perfect. Good. Formula One, like Schumacher. Là, on est en Mongolie. C'est de plus en plus dur de trouver des voitures. Donc maintenant, chacun pour soi. Christophe a une tendance un petit peu à faire un petit peu ses règles. Et ça commence à me déplaire. Pour l'instant, Carolina et Stéphane sont à l'arrière de la course. Patrick et Christophe sont devant. De leur côté, les papis et Fatih et Mehdi ne se quittent plus. Chico et Paco, ils sont devant. Hein. C'est sûr, ils sont devant. Là, on les a pas dépassés. Je voulais pas qu'ils passent premier, eux. Et ils étaient devant. Ouais, bon, vous risquez rien quand même, vous, hein. Deuxième ou troisième, vous ne serez pas éliminés. Parce que Stéphane Quand Carolina et Stéphane ne passent pas devant, c'est le principal. Fatih. Oui. Olé. 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 Oh, je plonge une dans les pieds. Qui sont cons, ces mecs. Il est à peine midi lorsque Patrick et Christophe sont déposés à l'entrée de Ulaanbaatar. Ils sont les premiers à arriver en ville. C'est ok. On est descendu, là, le minibus nous a laissé à l'entrée de la ville. Là, je me suis occupé de suite à faire du stop. Ouais. On est reparti, on a eu 2 minutes d'arrêt quoi maximum, donc on est bien placé. Pas crié victoire. Non, jamais. Ça va se jouer dans cette ville. Je pense que tout le monde sera dans la ville dans 10 minutes. Les immeubles, on rentre en ville, voilà. Ulaanbaatar, big city. 1 million persons. Yes. Avec la petite main. Schumacher. C'est là. Yes, c'est là. Ça, c'est le bon top. Et bonjour. Bonjour Stéphane. Bienvenue à Ulaanbaatar. Merci. Content de refaire la course ensemble après cette petite séparation. Ça fait plaisir. Ouais. Vous m'autorisez à garder le classement secret? Ça marche. Jusqu'à ce soir. Il n'y a aucun problème. On a beaucoup d'imagination aujourd'hui. Bon, je vous sens en forme, le regard toujours aussi déterminé. Je suis content de vous voir. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Merci. Pareil là, monsieur. Je pense qu'on a fait fort. J'espère en tout cas. Ça nous ferait notre première amulette. En tout cas, on n'est pas dernier. Ça, c'est une quasi-certitude. Et c'est surtout ça qui est super important. Et la yourte. Ah, la yourte. Ah! De toute façon, elle a dit que le drapeau, c'est à côté de la yourte. Allez, les enfants, à vous. À nous. L'entrée, elle est là-bas, je le vois, le drapeau. Ah, les gars, putain, c'est de l'autre côté. Faut speeder, les gars, là, par en bas. Faut speeder. Vas-y, Fatih. Fatih. Come. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Bienvenue. Ça va Carolina? Bonjour. Ah, carrément. Il y a une porte. Ici. Fallait la faire, celle-là. J'étais obligé de la faire. Ça va? Ça va bien. Bienvenue. Merci. On a fait le trajet avec Paul et Louis. Hein. Ils sont où tout ce trajet? Ils sont là. Messieurs. Venez les enfants. Paul, Louis. C'est fort. Bonjour. Content de te voir à Ulaanbaatar. Content de vous voir aussi. À Ulaanbaatar. Tout va bien? Vous êtes en forme? Très bien. Content d'avoir refait la course ensemble et tout? Oui, sympa. le hasard nous a fait nous rencontrer il y a déjà quelques jours. Là, on était en très bon terme avant. Et du coup, vous lâchez et nos liens se sont resserrés. Je ne vous dis pas le classement de cette étape. Non, parce que c'est difficile. Voilà. C'est très difficile. On verra tout à l'heure. C'est vrai qu'on est beaucoup resserrés. Maintenant, je vais faire un petit jeu. L'affaire se corse.
Oui. Oh. Il a fallu attendre la 8e étape, hein, c'est pas grave. Bon. À tout à l'heure, messieurs, reposez-vous bien. Nous, on avait convenu avec Féti et Mehdi que si nous arrivions les premiers, nous laissions passer devant. On les a laissés passer devant nous, sans préjuger du classement, que l'on découvrira tout à l'heure. Les équipes sont toutes arrivées à Oulan-Bator. C'est le moment de leur révéler le classement de la 8e étape de Pékin Express. Bonsoir. Dans quelques instants, je vais vous donner le classement de cette 8e étape. Mais auparavant, je voudrais vous dire que vous avez beaucoup de chance. Déjà d'être en Mongolie. Paul et Louis, je sais que vous rêviez de la Mongolie. Alors? C'est très joli. Toutes ces yourtes, au fond, c'est... On a vécu une soirée au monastère extraordinaire aussi. Paul, alors, ce monastère? C'était merveilleux. Ouais. C'était un très beau, très vieux monastère. C'était plein d'ondes positives. Je crois que j'ai pas été seul, d'ailleurs, à apprécier ce monastère. Et puis, il a gagné, hein? Et puis Paul... Le dossard rouge, il a rattrapé mon tir à l'arc lamentable. Mais j'avais confiance. Au monastère, je savais que Paul devait avoir l'inspiration. Je vais vous donner le classement de cette 8e étape. L'équipe qui a remporté cette 8e étape, avec une très belle victoire, c'est Patrick et Christophe. Venez me rejoindre. Je vous l'avais pas dit. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le pressentiez? On n'est jamais sûr, hein. Ouais. On n'est jamais sûr de rien. Hein. On sentait qu'on était quand même bien placés. Ouais, vous êtes parti très vite ce matin. Ouais, ça a bien fonctionné. On a eu de la chance maintenant. Voilà. Ah, c'est notre première amulette, ça fait plaisir. En plus, on commence à peine à être en forme. C'est ça, ça vient. Belle victoire, bravo. Merci. Voilà. Merci. 3 000 €, si vous l'emmenez à Pékin, vous connaissez le principe. On en a bien l'intention. À Oulan-Bator, Patrick et Christophe remportent leur première amulette d'une valeur de 3 000 €. Dans la course, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes et plus on augmente son gain possible une fois arrivé en finale à Pékin. Au total en jeu dans Pékin Express, la somme de 50 000 €. Félicitations. Celle-ci, je voudrais la dédier à mon père qui vient de faire 90 ans. Voilà. Ça nous a motivés. On la voulait vraiment parce qu'on avait quand même plusieurs places de deuxième. Et bon, c'est pas marrant, deuxième. Hein. Et là, c'est vrai que je crois que l'Asie, pour nous, c'est un peu fétiche parce qu'on se sent bien. On est quand même à fond, on est boosté. On se rend compte qu'on est capable, on se rend compte qu'on est bon, on est en forme, on est en bonne santé, on s'entend bien. Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter maintenant? Ben rien. En deuxième position de cette étape, Fatih et Mehdi. Bravo. Bien joué, messieurs, toujours en forme. En troisième position ce soir, Oulan-Bator. Paul et Louis. Messieurs, là aussi placé, le dossard rouge de l'immunité. Belle course. En quatrième et dernière position. Ce soir, à Oulan-Bator. Je vais donc vous demander de venir me rejoindre. C'est Carolina et Stéphane. Prenez votre balise, laissez votre sac. Ça s'est joué à 52 minutes. Je vais vous demander de me remettre votre balise. Voilà, c'est vrai. Merci, Carolina. Cette balise, elle va encore vous servir. Puisque, pour la deuxième fois depuis le début à Paris, cette étape est une étape sans élimination. Je vois qu'il est content, hein. On est très contents, bien sûr. Vous êtes toujours en course, mais vous le savez, dans les étapes sans élimination, il y a un handicap. Handicap que vous aurez pour la 9e étape est surprenant. Il est un peu collant. Il vous lâchera pas d'une semelle pendant les 3 jours. Oh putain, quelle montagne. Il est pas très causant. Il va rien dire. Il va jamais vous adresser la parole. Il est formidable. Je préfère pas vous le donner tout de suite. Vous laissez réfléchir. Vous verrez. Il faudra l'assumer pendant quelques jours. D'accord. C'est mieux que de partir. Bien sûr. Bon. Allez, à très bientôt pour la 9e étape. J'ai vraiment hâte de commencer la prochaine étape, surtout pour avoir cet handicap. Je pense à tout, un serpent, un chameau, un cheval, on verra bien. On veut arriver à Pékin. Si jamais ça se fait pas
tout ce qu'on a vécu restera marqué dans nos mémoires à vie. Donc le fait d'avoir un handicap, ça va nous motiver encore, mais surtout nous amuser encore plus. Et donc on va vivre l'aventure avec un côté encore plus fun. Donc on verra bien. Notre ambition, ce serait bien pour nous, pour ce que nous avons vécu avec Fatih et Mehdi, qu'on se retrouve tous les quatre en Chine et disputer la finale contre Fatih et Mehdi, parce que je sais que ce sera une finale à la loyale. La semaine prochaine, dans Pékin Express, les équipes prennent le départ de la deuxième étape en Mongolie. On entre dans le dernier tiers de la course. Là, on a la rage comme jamais on l'a eu. On va casser la baraque. Manu, où tu vas là-bas? Certains se trompent de route et d'autres vont faire de drôles de rencontres. C'est comment ton prénom? Bruno? Moi c'est Mehdi. Compétition. La semaine prochaine, difficile pour Carolina et Stéphane de supporter leur handicap. Handicap, il est bien drôle, mais il m'énerve. 2,17 m. 150 kilos. Je vous présente, c'est Ardil. Il m'énerve, là il m'énerve. La semaine prochaine, dans les steppes de Mongolie, le danger s'abat sur les équipes. Le 36e jour de Pékin Express est un jour maudit. Là, on a dégusté, hein. Oh la vache. Oh la vache, c'est bien. C'est 45 jours de course, c'est difficile d'être au top 45 jours. Caro, qu'est-ce qui se passe? T'as vu où on est là? C'est la merde, hein? Soudain, c'est l'accident. On commence à sentir vraiment le poids de la course. Tout est massacré. Fatih et moi, on s'est regardé, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Oh, respire. Moi, je suis pas un médecin, on continue, voilà. Fatih. Les 4 équipes continuent leur avancée vers l'Est. Plus que 3500 km avant Pékin, où une seule équipe sera déclarée vainqueur. Mais la route est encore longue et les difficultés s'accumulent. La compétition continue la semaine prochaine dans Pékin Express. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de